Une nouvelle étude scientifique aux États-Unis vient justement de nous apporter un élément hyper important. Alors, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos avec des termes différents, mais je voulais absolument qu'on revienne dessus. Donc, comme vous le savez, j'essaie d'étudier tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de neurosciences, et il y a une nouvelle étude scientifique qui est ressortie sur le mariage. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un mariage sur deux qui se termine en divorce, un mariage sur deux où malheureusement on va se séparer, et généralement ça crée des conflits. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous améliorer dans vos relations amoureuses, mais également même dans votre compréhension de votre personne et de votre style de relation sentimentale. Ce que je tenais à vous transmettre, donc quand j'ai regardé justement cette nouvelle étude scientifique, quand ces personnes ont réalisé des nouvelles recherches, eh bien c'est qu'aujourd'hui, on doit considérer le mariage comme une entité à part. Je vous explique. Jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas pleinement t'épanouir. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas pleinement être en confiance et avoir la vie que tu désires. Donc grosso modo, tu n'es pas accompli tant que tu n'es pas marié. Eh bien, cette étude scientifique va venir casser cette idée et elle nous dit, écoutez bien les amis, pour qu'un mariage soit réussi aujourd'hui, donc j'appelle ça dans l'amour moderne entre guillemets, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle fulfillment. En gros, il faut qu'on puisse s'épanouir soi-même. Il faut qu'on soit rempli de plaisir. Il faut qu'on soit dans notre mission de vie. Il faut qu'on soit épanoui au quotidien, heureux, pour que notre mariage fonctionne. Et ça, si vous remarquez bien, c'est complètement l'inverse de ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. Quand on regarde un film d'Hollywood, qu'est-ce qui se passe? On a le personnage principal qui est pas très bien dans sa vie, qui a plein de problèmes, qui sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et hop, l'amour lui apporte le parfait complément qui change radicalement son attitude, son comportement, et d'une certaine façon, sa vie. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on nous a mis dans la tête que c'est l'amour qui allait nous compléter. Sauf qu'aujourd'hui, les neurosciences vont prendre le contre-pied en nous disant c'est lorsqu'on est soi-même rempli, donc qu'on a un job qu'on apprécie, qu'on a une famille, qu'on a des amis, qu'on a des activités, bien évidemment qu'on a également des passions, c'est à ce moment-là seulement que notre mariage peut tenir. C'est à ce moment-là seulement que l'on peut être parfaitement épanoui. Et c'est la raison de cette vidéo. C'est pour qu'on se regarde droit dans les yeux et que je vous pose cette question. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous avez votre vie en main, que vous avez un métier que vous aimez, que vous avez un cercle social fort en qui vous pouvez avoir confiance, que vous sentez que tous les jours vous vous réveillez en vous disant « Yes, oui, je vais passer la meilleure journée de ma vie. Oui, je me sens épanoui, je me sens zen, je me sens en confiance. » Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, c'est normal. Je vous mentirais si je vous disais « Ah moi tout va bien dans ma vie, je suis le meilleur, tout est génial, moi je suis toujours heureux, j'ai pas de coup de moins bien. » Pas du tout. Ce serait faux. On est dans une société avec des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça va moins bien. Parfois on le sait pourquoi, parfois on ne sait même pas pourquoi. Ce qui compte, c'est de mettre de la conscience dessus. À partir du moment où je prends conscience que c'est important pour moi d'apprendre à m'aimer, de passer à l'action, de définir mes envies, d'avoir une vie qui m'intéresse, qui me corresponde, et que ces éléments-là, c'est ce qui va me permettre, s'il vous plaît, notez ce mot, c'est ce qui va me permettre d'inspirer ma partenaire ou mon partenaire. C'est-à-dire que je suis tellement dans une énergie puissante et agréable que mon ou ma partenaire ressent de l'excitation à l'idée de passer du temps avec moi, ressent de l'envie, ressent du plaisir à discuter avec moi. Eh bien, c'est comme ça que la relation ou le mariage va pouvoir tenir. En vous disant tout ça, on pourrait se dire « Ok, ça fait du sens, ouais, plutôt simple. » Mais on sait aussi qu'au fond de nous, c'est pas toujours facile d'apprendre à s'aimer. C'est pas toujours facile de vaincre la dépendance affective. C'est pas toujours facile de se dire « Attends, pour que mon mariage y fonctionne, il faut que je me ressente sur moi. Mais moi, j'ai toujours pensé aux autres avant de penser à moi. » Si c'est votre cas, je vous rassure, je vous ai fait une vidéo privée qui est dans la description, qui est juste en dessous, vous allez la regarder. C'est comment apprendre à se faire passer en priorité en douceur. Comment réussir à s'aimer, être soi-même en douceur. On ne veut pas jouer un rôle, on ne veut pas perturber votre couple, on ne veut pas passer pour quelqu'un d'égocentrique, de narcissique, de quelqu'un vraiment qui ne pense qu'à lui ou à elle. Non, on va faire ça en douceur, mais il est temps aujourd'hui que vous puissiez exister.
Donc voilà, en regardant cette nouvelle étude scientifique, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo parce que je vous le dis régulièrement, le meilleur moyen de sauver son couple, c'est quoi? C'est d'inspirer la personne que l'on a en face de nous. Eh bien là, on s'est rendu compte que on inspire la personne que l'on a en face de nous quand on se sent rempli. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais quand on se sent parfaitement épanoui au quotidien. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment déjà de commencer par vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous allez recevoir toutes mes vidéos dans votre boîte mail et ça va vous aider justement à vraiment faire preuve de zénitude, de sérénité dans vos relations sentimentales. Deuxième chose à faire, bon, c'est de mettre un petit pouce bleu, un petit like. C'est super marrant parce que je faisais un atelier dernièrement et tout le monde me disait « Alex, on a mis un like justement !» Donc c'est un peu devenu la phrase pour me taquiner, mais je l'accepte tant que vous mettez un like, ça c'est important. Et puis dernièrement, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Déjà, vous avez plein d'articles. Plein d'articles qui ont été écrits sur le sujet pour pouvoir vous aider à avoir plus confiance, à maîtriser les situations de doute, de peur, et puis bien évidemment à faire le point sur votre quotidien. Le deuxième point que vous pouvez faire, en plus sur mon site internet, c'est bien évidemment de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien. On vous accompagne de A à Z. Et on a un objectif, c'est de vous aider à vous sentir rempli. Rempli de bonheur, rempli d'épanouissement, rempli dans le sens d'avoir une vie aussi équilibrée. Donc je vous laisse cliquer dans la description qui est juste en dessous pour continuer votre voyage sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.